Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et voilà, le petit direct ce soir un tout petit peu décalé. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je suis en plein déménagement. Donc voilà, la journée de samedi était bien remplie. Voilà, entre le tri, le rangement, amener les affaires, enfin bon bref, c'était voilà, c'est assez intense de déménager toute une maison. Mais c'est intéressant aussi, effectivement, le déménagement, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet vraiment de, voilà, de laisser le passé dans le passé et d'avancer vers l'avenir, de ne garder que ce qu'on a envie d'emmener avec nous et ça permet déjà aussi de retrouver pas mal de choses. Donc c'est assez sympa, de s'apercevoir aussi qu'on s'embarrasse inutilement de beaucoup de choses dont on ne se sert jamais et que ça peut faire partie aussi d'une façon de faire le tri, de regarder si l'objet ou le vêtement ou le livre nous apporte encore quelque chose ou nous sert, ou est-ce qu'on s'en est servi dans les mois qui ont précédé, et de, voilà, et de permettre de faire des tris, des piles. Je suis en même temps, j'aime bien m'inspirer, c'est vrai que je suis pas mal sur Netflix Marie Kondo, qui est une américaine japonaise qui a écrit le livre L'art du rangement et qui en a fait même une thérapie. Et je dois avouer que effectivement, plus je trie, plus je m'allège. C'est assez génial. Je me dis que là où je vais, je n'aurai que l'essentiel. Donc on est aussi assez proche du concept du minimalisme. Et voilà, je vous encourage, même il n'y a peut-être pas besoin d'attendre de déménager pour effectivement aller revisiter chaque pièce de sa maison, qui représente aussi à l'intérieur une pièce aussi, ou en tout cas une partie de nous, et peut-être désencombrer, alléger. Tout ce que vous faites dans le monde extérieur va se refléter à l'intérieur de la même façon que ce que vous avez à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc souvent de regarder son environnement quand il est un peu surchargé, que l'énergie ne circule pas, qu'on entasse les vieilles choses, les vieux souvenirs, voilà, on accumule, et bien il faut se dire que pour notre inconscient, c'est exactement la même chose. Il accumule, il accumule, il accumule. Et de temps en temps, c'est bien d'aller faire le tri, d'aller nettoyer dans tous ces programmes inconscients, de virer ceux qui sont obsolètes, ceux qui ne nous appartiennent pas, pour venir réinstaller des programmes beaucoup plus aidants. Et quoi de mieux déjà pour commencer que de le faire à l'extérieur. C'est des façons simples, fun, de trier, ne serait-ce que par exemple quand on veut trier dans ses relations, d'aller regarder dans son téléphone, son carnet de contacts, et puis de regarder tous les gens qu'on n'a pas appelés, ou on ne sait même plus pourquoi on a ce numéro, et de faire le tri. Vous allez voir que chaque fois que vous faites de l'espace quelque part, vous laissez la place et la possibilité à du nouveau. Donc l'ancien qui ne sert pas, qui n'est pas aidant, qui tire vers le bas ou qui maintient dans le passé, tout ça, on le vide, on l'élimine, on le jette, on l'efface. Et puis ensuite, ça laisse de la place pour le renouveau. C'est un message très fort qu'on envoie à l'univers en faisant ça. C'est-à-dire que vraiment, on lui signifie qu'on est prêt. Et là, dans ces cas-là, puisque l'espace n'est plus saturé, il sera tout à fait disposé à vous envoyer de quoi le re-remplir. Posez bien évidemment l'intention que tout ce qui vous arrive soit pour le meilleur. Voilà, donc ce soir, le Vision Board. Le Vision Board, c'est un outil, c'est un exercice qui va vous permettre d'amplifier d'amplifier vos intentions. Avant ça, je voudrais, pour bien comprendre à quoi ça sert le Vision Board et en quoi c'est un outil extrêmement puissant et qu'en plus c'est un outil extrêmement ludique, je vais vous expliquer un tout petit peu en détail. Encore une fois, c'est un sujet très vaste, c'est un outil et une pratique très vaste, mais qui en tout cas a une utilité, ça s'appelle la visualisation créatrice. En fait, la visualisation créatrice, on pourrait la résumer, c'est tout simplement notre imagination. C'est notre capacité à rêver, notre capacité à imaginer. La plupart du temps, notre imagination, on s'en sert pour imaginer le pire. Donc, on en a tous. Moi, comme je travaille beaucoup aussi sur la créativité, à développer effectivement la créativité, de trouver des pratiques qui nous permettent de développer la créativité, de trouver des nouvelles solutions, d'assembler des concepts pour créer quelque chose de nouveau. C'est vrai que la créativité, généralement, soit les gens déjà ne l'associent qu'à une activité artistique, ce qui est faux.
que ce soit dans les mathématiques, dans les sciences, dans les relations, il faut faire preuve de créativité. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut faire quelque chose de nouveau. Donc la créativité, c'est vrai que c'est intéressant, mais souvent les gens me disent oh, non mais moi je suis pas créatif, non non mais moi je sais pas, non non, ils pensent qu'il faut qu'ils inventent quelque chose de complètement nouveau et voilà d'original, et ils me disent je suis pas créatif. Ce à quoi je leur réponds, parce que généralement quand ils viennent me voir c'est que ça va pas forcément. Ce à quoi je leur réponds, mais imaginez, quand vous êtes toujours en train de me dire mais il va m'arriver, et s'il m'arrive ci, et s'il m'arrive ça, vous êtes en train d'utiliser votre imagination pour imaginer le pire. Et ça, notre cerveau, notre esprit sait très très bien le faire. Il anticipe systématiquement la pire des situations, la pire des configurations. Et ça, donc, vous voyez bien que votre imagination, on s'en sert en permanence, c'est ce qui nous permet de faire des projections, mais on ne l'utilise pas forcément de la bonne façon. En fait, la bonne façon, en gros, d'utiliser notre imagination, c'est d'imaginer notre futur. C'est de l'ordre du rêve. C'est quand on se met, mais on le fait très bien quand, par exemple, on va partir en vacances. Eh bien, des fois, on se pose et même avant d'imaginer dans quel lieu on va aller, voilà, on se dit est-ce que je voudrais du soleil, est-ce que je voudrais plutôt aller à la montagne, est-ce que je voudrais plutôt aller à la mer, la campagne, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et on s'imagine et on sait à peu près ce qui nous a fait plaisir parce que dans notre mémoire on a ces moments-là, et c'est ces moments-là qu'on a envie de reproduire, et on se met à les imaginer, et c'est ce qui va nous pousser, ce qui va être un moteur pour mettre en place nos futures vacances. Et on fait la même chose pour le rêve, quand il s'agit des intentions ou des résolutions, par exemple, dans notre cas, eh bien c'est vrai qu'il faut utiliser notre imagination. Il faut vraiment se visualiser, se laisser voilà, penser à tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de réaliser, tout ce qu'on a envie de manifester, ce qu'on a envie de vivre, quelles sont les expériences qu'on a envie de vivre. Parce que c'est vraiment un pouvoir qui va nous permettre, en fait, encore une fois, de mettre notre focus sur ce qu'on veut. Donc plutôt que laisser notre esprit gambader vers tout ce qui pourrait nous arriver de pire, utilisons notre esprit, apprenons-lui, laissons-nous des pauses, laissons-nous des temps où nous nous permettons de rêver, mais de rêver à ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors de toute façon, bien évidemment, dès qu'on va se mettre à rêver, il va y avoir des résistances, ça c'est une chose, on en parlera peut-être un petit peu parce que sur les résolutions, on rencontrera des résistances, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment vous encourager à utiliser cette capacité qu'est l'imagination. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est au niveau, il y a des études scientifiques et des expériences remarquables qui ont été faites à ce niveau-là, c'est que, et c'est très récent aussi cette découverte, c'est que notre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre quelque chose qui est vécu et quelque chose qui est imaginé. C'est-à-dire que lorsqu'on met lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, ou en tout cas on vient étudier effectivement les zones d'activité dans le cerveau, on s'aperçoit que lorsqu'on imagine une scène ou lorsqu'on la vit réellement, ce sont exactement les mêmes zones qui s'activent dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, qui est complètement admis. On le voit bien dans le monde du sport. Dans le monde du sport, les athlètes ont toujours des coachs mentaux et qui leur font visualiser leur course, le mouvement parfait. Et ils vont répéter dans leur tête cette course parfaite, ce mouvement parfait, le départ parfait si c'est un sprinter, ou l'accélération, la position. Et on s'aperçoit que les performances ensuite dans la réalité sont augmentées. C'est donc un moyen très simple, effectivement, d'aller et de tendre vers notre résultat et vers notre objectif. On a vu aussi, par exemple, les pianistes. Ils ont fait des études où les pianistes répètent en permanence dans leur tête les mouvements des doigts, ils se les visualisent, et on s'est aperçu que ça a activé effectivement l'aire cérébrale de la motricité des doigts, et que ensuite, après plusieurs exercices de visualisation, leur performance, ou en tout cas leur capacité, leur niveau augmentait de façon drastique. Donc ça, c'était plutôt cool. Et bien nous, on va faire exactement la même chose. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire exactement la même chose concernant vos bonnes intentions, vos bonnes résolutions. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et comme je le disais hier, tout ce qu'on veut manifester, tout ce qui a été réalisé, concrétisé dans la matière, commence par des idées. C'est-à-dire que les plus grands innovateurs, les plus grands penseurs, tous ceux les designers, ou même nous dans notre vie, tout commence par des idées. Et ensuite, ces idées, on commence effectivement un peu plus à les élaborer. Mais là, on est encore toujours dans le monde subtil, on est toujours dans le monde immatériel, on est toujours encore dans notre psyché. Donc, on va utiliser ce pouvoir-là pour vraiment avoir une vision, une vue
très très clair de nos objectifs. Ça va pas être juste, par exemple, je ne sais pas, hein, ça peut être l'objectif, je veux, oui, me mettre mais par exemple, on va prendre le piano. Ça va pas être juste écrire, bien, je vais me mettre au pied, je décide, je vais me mettre au piano. Non, c'est que il faut se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter d'être au piano? Et là, on va se mettre à visualiser, on va s'imaginer en train de, je ne sais pas, de jouer dans une pièce, peut-être avec des amis autour, de regarder un morceau qu'on arrive à jouer de façon très très fluide, les sentiments que ça va nous procurer. Et vraiment, on va essayer vraiment de voir, c'est pas juste se mettre à jouer au piano. C'est parce que l'objectif, c'est, voilà, peut-être pour jouer pour un anniversaire, ça peut être jouer voilà, quand il y a des soirées, pour pouvoir proposer un petit récital, ça peut être n'importe. Mais en fait, il y a vraiment cet objectif, cette réalisation, c'est-à-dire ce n'est pas juste faire quelque chose, mais c'est vraiment, encore une fois, vivre l'expérience. Et cette expérience, c'est ça qu'il faut que vous visualisez. C'est quel sera votre état, comment vous serez. C'est-à-dire que la visualisation, c'est bien, mais plus vous mettrez de détails dans votre visualisation, plus vous mettrez les ressentis, où c'est que vous serez, qui sera autour de vous, comment vous serez habillé. Vous pouvez aller vraiment dans le plus petit détail. Quels seront les amis qui seront là? Quel temps il fera? À quel moment ça sera? Et plus vous allez être précis, être concret et mettre de l'émotion, plus ça vous sera simple de ne pas perdre de vue votre objectif. C'est-à-dire que le but, en fait, de la visualisation créatrice, c'est de ne pas perdre de vue votre objectif. C'est-à-dire, c'est de vous le mettre en tête pour que ensuite vous sachiez toujours où est votre boussole. Donc, la visualisation créatrice, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. C'est quelque chose qu'on va répéter, 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 pour l'amplifier quand on a bien, par exemple, la vision, qu'on sait, voilà, c'est de plus en plus facile. Hein. Ensuite, quand on a vraiment sa vision, c'est de plus en plus facile de s'y remettre. Il suffit juste de se poser, puis hop, on arrive, on se visualise. On peut imaginer aussi qu'on est assis dans une salle de cinéma et que sur l'écran se passe notre vie future, ou ce qu'on souhaite, ou comme intention, ce qu'on souhaite vivre comme expérience, et que cette expérience se déroule comme sur un écran de cinéma. Ça, on utilise beaucoup ça en hypnose pour effectivement ancrer les objectifs. Hein. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire. Si c'est plus difficile pour vous de le visualiser, vraiment, le fait de le projeter sur un écran et de laisser finalement les choses aussi arriver, ne pas forcément... voilà, c'est pas la visualisation, c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément quelque chose, voilà, l'image est peut-être un peu floue, ou en tout cas, il y a juste 2-3 petits détails. Avec la répétition, ça va devenir de plus en plus net, mais par exemple, effectivement, aussi, juste s'asseoir dans une salle de cinéma, imaginez qu'on est dans une salle de cinéma, vous vous rappelez, relaxation, concentration, et pouf, le film démarre de votre résolution, de votre intention, de ce que vous avez envie de manifester, et laissez le film. Alors oui, peut-être que vous allez avoir tout simplement directement les images qui vont se dérouler. Laissez venir en fait la partie qui sait au fond de vous, de ce que vous avez envie de vivre quand vous avez noté votre bonne résolution. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous inciter, encore une fois, la visualisation créatrice, je vous invite, comme à peu près sur tous les sujets que j'aborde, qui sont des sujets que j'aborde effectivement, pardon, que j'aborde de façon, je ne vais pas dire superficielle, mais en tout cas j'essaye de vraiment de façon synthétique. Je vous invite pour chaque notion, si ça vous intéresse, si ça résonne, d'aller faire des recherches sur Internet, d'aller regarder quelles sont les pratiques, de toujours creuser un peu plus, parce que la visualisation créatrice, il existe énormément de livres présentant des exercices, des pratiques qui vont vous permettre de l'exercer. Moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est vraiment essayer d'utiliser au maximum, de l'intégrer, et en tout cas de vous laisser des temps de plus en plus où vous visualisez quand vous êtes tranquille, d'en profiter pour vraiment rêver, tout simplement rêver, imaginer ce que vous aimeriez faire, vous connecter à vos rêves, vous connecter à cette vision que vous avez de vous, essayez vraiment aussi peut-être que des images vous arrivent de ce que vous avez envie de réaliser, parce que c'est cette capacité de l'esprit, l'imagination, qui vous permet finalement par la suite soit de concrétiser, soit de manifester ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Donc la visualisation créatrice est un outil extrêmement puissant. Tout ça m'amène justement sur le principe de la visualisation créatrice, qui est de vous mettre en tête
votre objectif est surtout de ne pas le perdre de vue, parce que ensuite vous allez aller, mais si voilà, vous le faites une fois, ben dans 3 mois ou 4 mois, vous ne saurez plus vraiment. Donc, plus vous le ferez, plus cet objectif il sera présent. Et encore une fois, rappelez-vous, votre système activateur réticulé aura compris, vous envoyez le signal fort à votre inconscient, voilà, de là où vous voulez aller, pour que lui, ensuite, soit vigilant à choper les bonnes opportunités, les bonnes occasions, on appelle ça les synchronicités. Quand il sait où vous voulez aller, il va tout faire pour vous faire réussir à aller vers ce résultat. D'où l'intérêt effectivement de se concentrer plutôt sur ce qu'il y a de positif et ce qu'on veut manifester de positif plutôt que sur ses problèmes, parce que là aussi l'inconscient ne comprend pas le négatif. Donc si vous êtes focalisé sur vos problèmes, bien évidemment il va vous donner raison à longueur de journée. Donc la façon et se concentrer sur son objectif, c'est aussi une bonne façon de l'entraîner à aller vers l'avenir, à lui montrer le chemin et qu'ensuite il soit juste occupé à trouver les bonnes personnes, les bonnes informations, la bonne, voilà, le bon livre ou quoi que ce soit. Il sera tout à fait dédié pour vous aider dans la réussite de votre objectif. Donc le but étant de le garder en tête et de ne pas le perdre de vue, il existe un exercice, un atelier qu'on fait en atelier. Je vais vraiment vous présenter l'exercice de façon relativement succincte et rapide. Encore une fois, c'est des choses qui se font pendant des ateliers qui durent environ 2 ou 3 heures. Et si je voulais aussi vous en parler ce soir, parce que demain c'est dimanche, et je pense que vous allez, cet exercice, voilà, le dimanche c'est très sympa, c'est un petit exercice d'art plastique, donc vous allez tout à fait comprendre en quoi ça consiste. Ça s'appelle le vision board. Là aussi, n'hésitez pas, sur internet vous allez trouver plein de tutos pour créer votre vision board. C'est le moment, en plus, le début de l'année, c'est un petit peu le moment du vision board. Le vision board, vous pouvez aussi l'utiliser au moment de votre anniversaire pour planifier l'année qui vient. Mais vraiment, en début d'année, vous allez trouver énormément d'exercices, de tutos, de conseils, de consignes. Donc c'est pour ça que je vais vous parler assez succinctement de quel est cet exercice, et comme ça peut-être que demain ça va vous donner une idée d'activité. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants, avec votre conjoint, avec un copain, une copine. C'est voilà, ça fait vraiment une occasion et d'exercice et de petits ateliers sympas pour les dimanches. Donc le vision board, c'est très simple. C'est ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre sur un tableau, voilà, sur un tableau. Alors ça peut être un tableau en liège, vous savez, les tableaux où on peut épingler, ça peut être une grande feuille en A3, ça peut être également, si vous êtes calé en informatique, un petit peu en graphisme, ou voilà, ou même, ça peut être un fichier informatique sur lequel vous allez venir mettre les différents éléments. Moi, j'aime bien le vision board qui reprend la roue de la vie. C'est-à-dire que vous allez créer, alors au centre du vision board, vous allez mettre votre photo et vous allez mettre votre vœu ou votre résolution, ou en tout cas votre intention prioritaire pour 2021. Pour ça, vous reprenez tous vos écrits, que ça soit le tableau, que ça soit la roue de la vie, je sais plus, enfin bon, voilà, vous reprenez tout ce que vous avez écrit sur vos résolutions, vos contributions, les expériences que vous avez envie de vivre. Reprenez la roue de la vie et je vous explique comment ça se passe. Donc vous prenez, alors encore une fois je suis désolée, je vais être à l'envers, mais voilà, vous prenez, vous dessinez comme ça, vous faites le plan en fait de votre vision board. Donc moi ce que j'aime bien c'est faire un vision board, donc vous allez voir qu'il reprend les cadrans et les différents domaines de la roue de la vie. Moi j'aime bien le faire en octogonal parce que je travaille aussi en tant qu'artiste sur tout ce qui est les tableaux vibratoires, et il se trouve que l'octogone est une forme simple qui symbolise le futur, donc ça amplifie les résultats. Voilà, donc à vous de tester, ça peut être de toute façon tout simplement un rond, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait reprendre, voilà. L'essentiel c'est qu'ensuite, voilà, vous avez tous les domaines, et vous regardez sur ce que vous avez mis sur vos tableaux et sous vos notes, et pour chaque domaine, vous mettez la résolution ou les résolutions, si vous en avez plusieurs, mais vous essayez vraiment de noter ces résolutions. Une fois que ces résolutions ou la résolution principale pour chaque domaine est notée, vous allez aller trouver des vieux magazines ou voilà, des vieux livres, essayez de trouver des choses qui vont
illustrer cette résolution. Si par exemple, voilà, au niveau des finances, vous avez marqué « je veux l'abondance financière » et que pour vous, et il n'y a pas de honte à ça, c'est une jolie voiture, une jolie maison, des jolis vêtements, ben n'hésitez pas, vous allez prendre tout ce qui pour vous symbolise cette résolution, tout ce qui va vous permettre vraiment en un coup d'œil de vous rappeler de cette résolution, tout ce qui va vraiment être visuel pour vous, au-delà de finalement juste la visualiser comme ça, vous allez faire comme une petite BD ou un tableau qui va représenter cette résolution. Donc vous pouvez mettre des mots, du texte, alors déjà écrire en gros la résolution, je veux connaître l'abondance financière, ça peut être aussi au niveau de l'amour, je veux connaître l'amour, donc voilà, ça peut être au niveau du pro, ma contribution sera, si par exemple c'est, je sais pas, monter un centre pour aider les gens qui souffrent, ben vous pouvez déjà imaginer le centre, vous pouvez, voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que je ne connais pas vos résolutions, donc c'est difficile de vous guider, mais voilà, l'idée c'est que vous allez mettre votre résolution et ensuite tout ce qui va pouvoir symboliser ou même imager carrément votre bonne résolution. Donc vous allez aller chercher des images, effectivement des symboles, par exemple pour l'amour, vous pouvez aller découper des cœurs, etc. Vous pouvez aussi trouver des citations, vous pouvez, je ne sais pas, mettre le titre d'une chanson qui pour vous va vous permettre immédiatement, cette chanson, elle vous fait penser à cette résolution, à ce que vous avez envie de vivre. Donc ça, c'est vraiment vous qui savez ce qui va vous permettre de façon symbolique et immédiate représenter chacune des résolutions pour chacun de ces domaines. Encore une fois, vous pouvez tout à fait en mettre plusieurs. Mais l'idée, c'est que vraiment, voilà, vous ayez, ensuite, une fois que vous avez tous ces trucs, vous notez, vous mettez au crayon de couleur, vous collez, vous faites des collages. C'est vrai que c'est assez sympa, les vision boards à la fin des ateliers. On se retrouve avec des grandes feuilles. Et en plus, c'est un super moment où on découpe, on feuillette, on découpe des mots, on monte des phrases, etc. L'idée, c'est que vraiment, vous avez commencé, on n'est plus juste là dans la psyché, on commence déjà à manifester ces résolutions. On est en train de commencer à les apporter dans la matière, en faisant des collages, en écrivant. Et en plus, au moment où vous allez faire votre vision board, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez continuer à chercher des images. Et c'est vrai que quand vous le faites, ça va être vraiment un moment où vous allez imprimer cet objectif, cette résolution. C'est un moment, en plus, au niveau de la mémorisation, je peux vous assurer que votre bonne résolution, les bonnes résolutions que vous êtes en train de prendre, dans 6 mois, si vous avez fait ce vision board, vous en souviendrez encore. Parce que l'astuce du vision board, c'est ensuite, une fois que vous l'avez fait, c'est de le mettre quelque part où vous allez le voir tous les jours. Mais tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que ça va être une façon subliminale, inconsciente, en fait, de rappeler tous les jours à votre inconscient quels sont vos objectifs, quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous avez envie de manifester, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de créer, en quoi vous avez envie de contribuer. Et tout ça, vous l'aurez sous les yeux. Vous pouvez le mettre sur votre frigo, vous pouvez le mettre au pied de votre lit, en face, sur le mur d'en face, vous pouvez le mettre au-dessus de votre bureau, vous pouvez le mettre, en tout cas, mettez-le dans un endroit où vous êtes sûr que vous allez passer chaque jour. Après, vous n'êtes pas obligé, tous les jours, de venir allumer une bougie, mettre de l'encens. Vous pouvez amplifier le résultat si ça vous fait du bien de venir le visualiser. Mais franchement, il suffit juste que vous passiez tous les jours devant. Votre inconscient va le voir tous les jours. Et tous les jours, cet objectif va être réactivé et inconsciemment, vous allez commencer à vous programmer vers ces objectifs. C'est donc un outil comme ça qui a l'air de pas manger de pain, comme on dit, mais qui est extrêmement puissant. Et vous serez assez surpris dans 12 mois, c'est-à-dire au mois de décembre, de reprendre votre vision board et puis vous pourrez regarder quels sont les objectifs que vous aurez atteints. Alors bien évidemment, on est sur des objectifs d'âme, on n'est pas sur des objectifs d'ego,
Donc forcément, ça va se manifester. Il faut savoir que ce qui ne se manifeste pas est souvent des choses qu'on souhaite, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. On les souhaite pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, à nos parents, à notre conjoint. Ça peut être aussi des choses qu'on souhaite de façon égotique, voilà, pour un certain niveau statut social par rapport au regard des autres. Généralement, il se trouve que c'est assez bien fait. Même en utilisant très fort la loi de l'attraction, si c'est pas bon pour vous, ce sont des objectifs ou des choses que vous n'allez pas réaliser. Heureusement, en ayant fait la roue de la vie, en ayant connaissance des 3 piliers du bonheur, en ayant fait vos tableaux aux 3 colonnes, a priori, on est sur des objectifs vraiment de réalisation et de croissance personnelle, de contribution, d'expériences belles. On parle de bons sentiments. On sait qu'on est dans les cases des intentions de notre âme, donc tout va bien. Voilà, c'était vraiment pour vous inviter demain donc à faire ça. Encore une fois, là, j'ai pas eu le temps de vous faire un support. Je peux vous remontrer rapidement, même si c'est à l'envers. Créez votre petit octogone, mettez les différents domaines que vous avez sur votre roue de la vie, et puis essayez de croiser votre tableau et les différents domaines pour mettre vos résolutions, afin que ça soit bien évidemment un petit peu, que là pour le coup, que ça soit équilibré, au moins une résolution par domaine. Et imagez-les de façon symbolique, avec du texte, avec des images, avec des citations. Faites-vous plaisir, prenez des vieux magazines et puis feuilletez, arrachez, découpez, amusez-vous à faire le truc. Ne pensez pas forcément à l'esthétique, pensez-y quand même un peu parce que je vous rappelle que c'est quelque chose que vous allez voir tous les jours. Donc voilà, essayez de faire quelque chose de joli parce que si dans 2 semaines il vous sort par les yeux parce que vraiment il vous plaît pas, dans ces cas-là, vous le refaites. Voilà, si ça vous plaît pas dans 2 semaines, vous le refaites. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment l'avoir sous les yeux. Amusez-vous, bien évidemment, c'est le meilleur moyen. Voilà, un apprentissage ludique est la meilleure façon de mémoriser aussi les choses. Donc, vraiment, prenez du plaisir à faire ce vision board. Prenez du plaisir à vous poser, à rêver et à visualiser vos intentions, à comment vous vous sentirez une fois que vous aurez atteint vos objectifs, à qu'est-ce qui va se passer, comment sera votre vie, comment voilà, comment vous serez. Profitez, utilisez votre imagination, utilisez-la de façon le plus souvent possible. Regardez, soyez dans l'instant présent, regardez autour de vous, inspirez-vous aussi de tout ce qui se passe autour. Ne perdez pas autant de temps et d'énergie à être perdu dans des choses du passé ou dans des projections anxiogènes du futur. Amusez-vous là à être ici et maintenant et à rêver, bien évidemment, à vos intentions. Voilà, je vous embrasse. C'était une petite capsule un petit peu rapide et un petit peu tardive, mais j'espère qu'en tout cas ça vous donnera une idée d'activité pour demain. Et puis de toute façon, on se retrouve demain soir. Je pense aussi que ça sera dans les mêmes heures, vers 19h. Je ne sais pas encore tout à fait ce que nous ferons. Est-ce que je ferai un petit soin qui vous fera le plus grand bien? Et puis parce que je pense que vous le méritez, mais vraiment, vraiment, parce que franchement, vous faites ça super bien. Et vous êtes réactif et vous êtes super impliqué, donc je pense que vous le méritez. De toute façon, vous l'aurez avant le 12, mais je ne sais pas si ça sera demain, lundi ou mardi, mais c'est ça. Laissons-nous aller à toutes les surprises que la vie nous réserve. Je vous embrasse très fort, passez une bonne soirée, passez un excellent dimanche, amusez-vous comme des enfants, et on se retrouve demain soir. Je vous embrasse, bisous.